Bonjour les amis, j'espère que vous allez tous bien. Moi je vais parfaitement bien. Et donc aujourd'hui, je voulais vous faire voir comment fabriquer un pot à crayon. Donc pour ce faire, vous aurez besoin d'une boîte. Alors moi j'ai pris des boîtes de voilà, café, là, capsule. Vous pouvez prendre n'importe quelle boîte en carton. Alors, c'est vrai que c'est un carton léger, donc si vous voulez mettre beaucoup de crayons dedans, ça va se déformer, ça peut tomber parce que c'est trop léger, etc. Donc moi j'ai une solution, à savoir, je vais, non, je vais même pas découper les bords, je vais garder les bords à l'intérieur. Ok. Donc vous prenez des bandes de plâtre, ça s'achète partout sur internet. Donc ça se présente comme ça dans un petit sachet. Et vous avez des, alors ici ça c'est pour le maintenir, hein. Vous avez des bandes de plâtre comme ceci, voilà. Donc vous prenez un petit récipient d'eau, hein, et donc je coupe des morceaux de bandes de plâtre. Je couperai au fur et à mesure pour savoir quelle taille il me faut. Donc je les trempe dans l'eau comme ceci. Et ensuite, je viens les apposer sur ma boîte en lissant bien comme ça. Ça passe un plâtre bien lisse. Je refais l'opération. J'en mets dans un sens, j'en mets dans l'autre sens. Ici, je viens fermer mes bords avec ça, comme ça sera plus épais. Ah, vous prenez un plateau hein, pour ne pas salir votre table. Ça se fait très bien dans un grand plateau comme ça. Voilà. Ah, celle-ci, elle est partie. Parce que je ne l'ai pas assez lissée. Il faut bien lisser et ne pas hésiter à remettre de l'eau par-dessus. Parce qu'elles vont se maintenir bien entre elles. Hein. Donc je vais voir combien de bandes en fait il va me falloir. Enfin de rouleaux. Même si c'est travers, c'est pas grave. Hein. Vous voyez? Ah, vous pouvez faire ça avec beaucoup de choses, beaucoup de boîtes. Oui, il y a très longtemps que je pratique ça, j'en ai fait déjà plusieurs, et je me suis dit que ce serait bien de vous faire voir. Ça fait faire des économies quand même au niveau, si vous voulez un grand pot à crayon. Et puis c'est sympa de le faire soi-même, et vous pouvez le décorer en plus vous-même ensuite. En plus c'est tout doux le plâtre, après on a les mains toutes douces.
Alors vous croisez les bandes, c'est bien de les croiser. Alors ça sèche très vite. Donc là je vais faire l'intérieur parce que ça sèche vite en fait. Le plâtre aime bien être humidifié. Donc j'en mets à l'intérieur. Alors, il y en a qui vont dire, oui, bah, j'aurais plus vite fait d'acheter un pot à crayon. Certes, mais moi, je voulais un grand pot à crayon d'une grande dimension et je ne trouvais pas dans les magasins ce que je voulais. Donc, je le fabrique moi-même et c'est tout. Ça vous permet de, pour tout récipient que vous aurez, eh bien, ça vous permet d'avoir les dimensions que vous souhaitez et pas faire tous les magasins pour aller chercher quelque chose qui corresponde à ce que vous voulez. Voilà, je vais remettre un bout. Là, il va me falloir au moins deux, je pense, deux, c'est sûr même, deux bandes. Je mets à cheval pour bien consolider.
Alors là, ça va être un peu plus compliqué, donc je vais plutôt faire ça comme ça. Faire descendre ma bande comme ceci. Hop, toi tu restes bien droite, enfin on essaye. C'est solide, hein, donc ça risque pas de se déchirer. Voilà, je le moule bien au fond. Je vais mettre un autre bout ici parce que je vois que ça manque. Ah, et je vais pas avoir assez de... Bon, alors celui-là, je vais le mettre autre part. Ça sèche très vite, donc je remets de l'eau. Ça sèche beaucoup trop vite à mon goût. Donc je remets de l'eau. Et je lisse, surtout je lisse. Je vais aller chercher une autre bande parce qu'il me manque un peu de matière. Donc je pensais que j'aurais assez avec un, mais il en faut deux. Donc il y a des rouleaux qui existent en plus petits, d'autres en plus grands. Moi j'ai des grands rouleaux, puis j'ai des petits rouleaux. Voilà. Après souvent ça s'achète par lot. Vous avez des petits dedans, puis des grands. Oh, il y en a au Géant des Beaux-Arts aussi de ça. Donc vous pouvez aller au Géant pour en trouver. Voilà. Je vous ferai voir ce que j'avais fait avec ça. J'avais fait des poupées, enfin j'avais fait des personnages. Je les ai stockés dans mon garage parce que j'avais pas de place. Mais je crois que je vais les rapatrier parce que c'est trop mignon. Voilà, même si j'ai des aspérités dedans, ça m'est égal. Parce que je peux remettre une couche pour bien aplatir. Mais moi, le but, c'est pas de faire quelque chose de très lisse. C'est surtout d'avoir vraiment un pot de grande capacité. Donc, il faut travailler quand même assez vite. Il ne faut pas que vous alliez faire vos courses entre-temps. Non, vous faites tout dans la foulée. Voilà, bah écoutez. Normalement, c'est fait. Donc, je remets un peu d'eau. Parce que vous voyez, quand vous avez des aspérités comme ça, il faut que tout soit bien... Oh, j'aurais pu remettre une couche encore. Hein. Mais oh, ça va me suffire. Ça va bien... Ça va être bien... En séchant, ça va devenir bien lisse comme ça. Enfin, puis bien dur surtout. Voilà. Et voilà, mon pot est réalisé. J'aurais pu remettre... Ah oui, j'ai un petit vide ici. Oui, là, j'ai pas de vide. Là, ici, j'ai un petit vide en bas. Donc, je vais quand même finaliser avec une bande.
Ah, ça fait un fil. Enfin, c'est très pratique et ça pourra vous donner des idées pour sûrement pour autre chose. Je vais peut-être la mettre en deux. Elle est peut-être un peu longue, hein, ma bande. Même avec des enfants, les enfants, ils aiment bien faire ça. Vous pouvez faire ça avec des enfants. Ça leur fait une, comment dire, une activité pour un mercredi. Enfin, je sais plus si c'est mercredi maintenant ou jeudi. Hein, enfin bref, ça leur fait une activité. Ah, j'arrive pas. Elle se replie sur elle-même. J'arrive pas à aller au bout. Voilà. Ça leur fait une activité, je trouve, très sympa à faire avec leur maman ou leur papa. Et ça leur donnera sûrement d'autres idées. Pour faire autre chose. Parce que les enfants regorgent d'intelligence, d'idées et de choses qu'on n'aurait pas forcément pensé, nous. Donc là-dessus, ils sont champions. Voilà, je vais refaire le fond avec 2 bandes. Et voilà. Et ce sera terminé. Donc je mets ça au fond. Alors j'essaie d'aplatir le mieux possible. Pour avoir un fond bien épais. C'est rigolo, je trouve, de faire ça. Enfin, moi, ça me dérange pas. Voilà. Voilà. Donc, je vais me laver les mains, quand même. Alors, ça s'enlève très bien. C'est juste de la poudre de plâtre. Voilà. Donc, ensuite, on va attendre donc que ça sèche. Bien, notre pot est terminé. Donc, il est tout sec. J'ai passé dessus, et c'est un peu brillant, j'ai passé dessus un peu de vernicole que j'ai pris à Centracor, parce que j'ai pas eu le temps d'aller chercher du gesso aux gens des Beaux-Arts. Donc j'ai pris un vernicole comme ça, voilà, pour, je sais plus, 4,50 €, un truc comme ça. Et puis donc j'ai passé l'extérieur. L'intérieur, je ne le fais pas. J'ai juste passé à l'extérieur parce que vous pouvez donc vous pouvez le peindre ou le laisser tel quel. Alors moi j'aime bien blanc. J'aime bien blanc. Après je peux prendre de l'acrylique. Vous prenez des petits tubes acryliques, un pinceau et ouais, on peut voir ce qu'on... Alors moi je m'embête pas. Je fais ça comme ça. Je fais ça comme ça. Je pense que je vais faire qu'une face parce que j'ai envie de le laisser blanc en fait. Je vais faire ça comme ça. On ne s'embête pas. On prend un peu d'eau, c'est mieux. Un peu d'eau. Donc voilà. J'ai pris n'importe quelle couleur, c'est pas forcément très beau, hein.
Enfin, c'est juste pour vous faire voir un petit peu le rendu qu'on peut avoir avec... Alors, ce qui est bien, c'est qu'il y a des aspérités, et j'aime beaucoup. J'aime pas quand c'est trop plat, trop lisse. Vous voyez, ça se fait très rapidement. Voilà, je ne ferai pas le dessous, ça m'intéresse pas de faire le dessous, mais si vous voulez vraiment, vous pouvez le faire. Donc voilà, vous pouvez ou non le peindre. Bon, bah maintenant, moi, je vais aller jusqu'au bout, évidemment. Et ensuite, bah voilà, vous mettez vos crayons dedans et c'est terminé. Et vous avez un grand pot à crayon. Et au moins, vous faites la grandeur que vous voulez. Vous prenez un cartonnage de la grandeur que vous voulez. Et en plus, vous pouvez faire ça avec tout. Par exemple, vous savez, les boîtes à mouchoirs qu'on a en carton, on enlève les petits mouchoirs les uns après les autres, là. Eh bien, vous pouvez faire la même chose avec ça. Pour vous faire une boîte à mouchoirs plus costaud, etc. Vous pouvez faire ça avec tout. Il n'y a que votre imagination qui fera juste une barrière, si vous voulez. Voilà, parce que faut être imaginatif et penser, voilà, à essayer de faire avec plein de matériaux, même qui soient plus souples, etc. Donc, je vous ferai voir prochainement tout ce que j'ai réalisé avec ce genre de choses là, avec les bandes de plâtre. Je vous ferai voir tout ce que j'ai réalisé, et il faut que j'aille rechercher ça dans des cartons dans mon garage. Et vous allez voir qu'on fait vraiment des jolies choses. Bien, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très vite.